Tentative de suicide, de troublantes révélations sur le jour où Nia s'est ouvert les veines du poignet. Un article de Jeune Afrique consacré à Marcel Nyandi-Fanji, qui vient d'être réélu à la tête du Sénat camerounais, révèle qu'il avait tenté de se suicider pendant son incarcération à Kondangui. L'article retrace également le parcours professionnel de Nyandi-Fanji, qui a étudié les mathématiques et les sciences physiques en France avant de travailler pour l'administration camerounaise, en tant qu'ingénieur. En 1984, il a été arrêté pour sa proximité avec des élites du Nord lors de la tentative de coup d'État visant le président Paul Biya. Les accusations portées contre lui comprenaient la vente des plans du réseau électrique de Yaoundé aux putschistes. Nyandi-Fanji a été libéré sans charge retenue contre lui 8 mois plus tard, mais a connu une période difficile avant de retrouver son poste de directeur général de la SONEL en 1989. Si Paul Biya intègre le lycée parisien Louis-le-Grand, Marcel Nyandi-Fanji fait la découverte de la campagne française. Inscrit à la faculté de Clermont-Ferrand, à portée de randonnée du sommet du Puy de Dôme, et en pleine terre de rugby, l'homme de Bangangté étudie les mathématiques et les sciences physiques. Son diplôme en poche, il monte à son tour à Paris, intègre Supélec, l'école supérieure d'électricité, où s'inscrira plus tard l'actuel Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, et obtient le statut d'ingénieur, tandis que Paul Biya fréquente, quant à lui, l'Institut d'études politiques de la capitale française. De retour au Cameroun, il est logiquement intégré à l'administration. Sa carrière d'ingénieur des services techniques de l'État y est toute tracée, a évoqué Jeune Afrique. En 1962, Marcel Nyandi-Fanji débarque au bureau d'études d'Anelcam, l'agence de l'électricité au sein de laquelle il gravit les échelons durant une décennie. Nommé ensuite directeur général adjoint d'électricité du Cameroun, EDC, il coordonne la fusion de cette dernière, avec sa première société en 1974, et prend la tête de la nouvelle entité, la SONEL, qu'il dirige jusqu'en 1984. C'est d'abord un technocrate, qui faisait partie des premiers Camerounais formés à l'étranger et revenu travailler pour l'administration d'Amadou Ahidjo, se souvient un de ses visiteurs réguliers. À ce titre, il a participé à tous les projets d'infrastructures énergétiques du Cameroun post-indépendance. Mais, pour Marcel Nyandi-Fanji, comme pour d'autres, 1984 marque un coup d'arrêt. L'ingénieur, qui a développé dans les années 1970 des réseaux au sein des élites du Nord proche d'Amadou Ahidjo, est en effet arrêté lors de la tentative de coup d'État visant Paul Biya, arrivé au pouvoir 2 ans plus tôt. On l'accuse d'avoir vendu aux putschistes les plans du réseau électrique de Yaoundé, et, surtout, on lui reproche une trop grande proximité avec certains nordistes, tels que le très influent Moussa Yeye Sarkifada, cet ami de longue date d'Amadou Ahidjo, exclu du parti unique en décembre 1982 pour s'être opposé à la passation de pouvoir entre Paul Biya et le premier président camerounais. Le 17 avril 1984, 11 jours après la tentative de putsch, Marcel Nyandi-Fanji est mis en détention, rappelle Jeune Afrique. Concernant sa tentative de suicide, le magazine panafricain a été, on ne peut plus clair sur les révélations. À la prison centrale de Kondangui, à Yaoundé, il est bien entouré. À ses côtés, Marafa Hamidou Yeya, Garga Amanhadji, Victor Eyissimvodo, ou encore Issa Chiroma Bakari ont eux aussi été pris dans les mailles du filet de Paul Biya, rescapé bien décidé à purifier l'État et l'administration de ceux qu'il considère comme un poison nordiste au service de son prédécesseur. Au fil des semaines, Marcel Nyandi-Fanji vit mal son incarcération. Ses codétenus le trouvent souffrant et dépressif. Selon plusieurs sources, il tente même de se suicider, en s'ouvrant les veines du poignet. Il se réfugie surtout dans la religion, demande à Issa Chiroma Bakari de lui lire la Bible, ce que le futur ministre du Travail accepte de bon gré. 8 mois passent, avant qu'il recouvre la liberté, aucune charge n'étant finalement retenue contre lui. Il a sans doute payé d'avoir été proche de Moussa Yeye Sarkifada, qu'il a connu, lorsque ce dernier était au conseil d'administration de la SONEL. Se souvient un proche de la présidence. La traversée du désert va durer plusieurs années. Ce n'est qu'en 1989, plus de